Bonjour la famille de AMSI Kalinga TV, restez branchés sur votre chaîne AMSI. Aujourd'hui, nous sommes là comme d'habitude chaque mardi à partir de 10 heures pour notre rubrique de l'évangélisation. Aujourd'hui, nous continuons sur le grand thème que nous avons, le pardon éternel du péché. Et aujourd'hui, nous avons un sous-thème qui est Jésus, notre Pâques. Bien-aimés, restez branchés. Si vous avez des points d'interrogation, n'hésitez pas de nous écrire. N'hésitez pas. Si vous voulez appeler, la voie est libre. Notre numéro se trouve sur notre page Facebook. Et si vous voulez participer, pourquoi pas, nous avons notre lien. Écrivez-nous et nous allons vous les parvenir. Soyez abondamment bénis et nous débutons notre émission. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour Madame Andy et bonjour Pasteur. Bonjour. Et bonjour, Pasteur Freddy Mokutoa. Bonjour Madame André et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Merci. OK, Pasteur, nous vous laissons la parole. Parlez-nous de Jésus, notre Pâques. À vous la parole. Gloire au Seigneur et nous bénissons Dieu parce que nous sommes en train de traiter sur le pardon éternel et particulièrement sur le sang et le sang de Jésus. Et ça tombe bien parce que la semaine passée, le monde entier a célébré la fête de Pâques. Et c'est pourquoi je me suis dit si on pouvait aussi en parler. Par rapport au sang, si on pouvait un peu profiter de cette occasion pour mieux expliquer la Pâque à ceux-là qui doivent nous suivre, parce qu'il y a des questions. Les autres disent qu'on ne fête pas la Pâque, les autres disent qu'il faut la fêter, les autres disent c'est quoi la Pâque. On peut profiter de cette occasion et de cette émission pour donner des explications bibliques par rapport à la Pâque. Qu'est-ce qu'elle est? Et d'emblée, nous disons, Christ est notre Pâque. C'est la plus grande définition qu'on peut donner de la Pâque. Jésus, c'est lui la Pâque. Jésus est notre Pâque. Et le texte qui peut nous aider à comprendre que Jésus est notre Pâque, vous allez voir le contexte dans lequel cette parole est sortie. C'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 5. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 8. Mais le verset clé, c'est le verset 7. Si on peut y aller. 1 Corinthiens, chapitre 1 5, Corinthiens, chapitre chapitre 5, 5, 1 jusqu'à verset. 8. Verset 1 jusqu'à verset 8. Je lis le nom du Seigneur. On a, on attendait dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté d'humilier de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent de l'esprit, d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et votre, vous et mon esprit étant ensemble avec puissance de notre Seigneur Jésus, que- qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est faites disparaître les vieux, faites disparaître les vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête non avec le bien levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Madame Abiga.
Merci, toi Euh, aussi. tous tous les amis qui nous suivent, vous pouvez déjà comprendre dans quel contexte Paul a identifié Jésus à la Pâque. C'est dans un contexte où, chez les Corinthiens, l'un de leurs a pris la femme de son père et il en a fait sa propre femme. Ici, il y a même une question du mariage qui s'installe parce que euh, le péché des Corinthiens, selon Paul, c'est un péché que même les païens ne commettent pas. Donc, il y a de l'impudicité dans le milieu de Corinthiens qui ne se retrouve même pas du côté des païens. C'est quoi cette impudicité? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui enseignent aussi dans ces versets beaucoup d'histoires. Chez les Corinthiens, il y avait ce problème. Un homme a épousé une femme qui a été la femme de son père. Donc, son père était polygame. Il s'est séparé de sa femme pour dire sa deuxième femme et son propre fils l'a épousée. Ce n'est pas qu'il vivait avec elle en concubinage ou quoi. Non, il l'a épousée. Et en l'épousant, les Corinthiens ont trouvé que ce n'était pas un problème. Pour les Corinthiens, ils ont dit que, bon, il l'a épousée, c'était une femme libre, elle est libre de tout engagement, ce garçon pouvait l'épouser. Paul dit non, c'est la femme de son père. Alors pour tous ceux-là qui pensent, je l'avais déjà dit ici, pour tous ceux-là qui pensent qu'il faut chasser la deuxième femme, le texte ici est contre. Et 1 Corinthiens 7, nous l'avions déjà lu ici, avait encore confirmé, Paul a dit que chacun de nous reste dans la condition où il était, quand Dieu l'a appelé, il était question de mariage. C'est-à-dire, si quelqu'un est converti polygame, il faut les laisser polygames, mes frères. Il faut les laisser polygames. Cette histoire de dire que la deuxième femme, Dieu ne connaît pas, c'est une fausseté. Parce qu'ici, on a le cas d'une deuxième femme qu'un enfant a épousée, et Paul dit qu'il vit avec la femme de son père. Et les Corinthiens ne devaient pas accepter ça. Et Paul propose que ce garçon soit livré à Satan. Qu'il soit livré à Satan parce qu'il est déjà chrétien, qu'il soit livré à Satan. Pourquoi? Pour que sa chair soit détruite. En pensant qu'ils vont se perdre et qu'ils vont aller en enfer. Non, quand on livre quelqu'un à Satan, c'est un acte d'amour. C'est pour le salut de la personne. Ah, ok. C'est quand on livre quelqu'un à Satan, c'est plutôt pour son salut. Ce n'est pas pour qu'il aille en enfer. Livrer à Satan, ça veut dire excommunier, chasser de l'église, ne plus parler avec la personne, ne plus le saluer, parce qu'il s'est éloigné de la vérité des Écritures. Il détruit les témoignages de l'église, on les met à côté, mais on sait qu'il sera sauvé. Il ne va pas se perdre. Son âme est sauvée, mais quand on les livre à Satan, c'est pour que la destruction de son corps se manifeste. Donc nous pouvons même prier pour un frère qui s'est méconduit, afin qu'il meure physiquement et que l'Église soit épargnée de son mauvais témoignage, parce que nous sommes sur cette terre pour témoigner de Christ. Alors si un frère devient un obstacle au témoignage de Christ, on peut prier pour que physiquement il meure, mais son âme sera sauvée. Voilà ce que Paul dit. Et la suite, c'est laquelle? Il dit aux Corinthiens de célébrer la fête avec le pain sans levain. Pourquoi? Parce qu'un peu de levain, c'est long qu'il dit, c'est une métaphore qu'il a faite, fera lever toute la pâte. Dans l'Ancienne Alliance, nous allons le voir aujourd'hui en étudiant aussi Exode, le levain, c'est l'image du péché. Et chez les Corinthiens, il y a un péché que même les païens ne commettent pas. Quel est ce péché? L'un d'eux vit avec la femme de son père. Et pour ceux-là qui pensent que quand nous parlons du christocentrisme, ou quand nous parlons de l'évangile qui repose sur la grâce, beaucoup de gens pensent que nous, on peut tolérer le péché. Nous ne tolérons pas le péché. Nous sommes même plus graves parce que quelqu'un qui a un mauvais témoignage, il doit être livré à Satan pour qu'il soit sauvé, parce qu'on ne peut pas laisser les gens vivre comme ils veulent. L'Église n'est pas un lieu de désordre où chacun peut se permettre ce qu'il veut. Alors, Paul dit de célébrer la fête avec du pain sans levain. C'est une métaphore. Et le pain sans levain, effectivement, c'est le péché. Et la fête, il dit Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Christ est notre Pâque. Donc la Pâque
nous allons le voir depuis l'Ancien Testament, la Pâque n'est pas vraiment une fête. La Pâque, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Paul est en train de dire aux Corinthiens de mener une vie de sacrifice, de se sacrifier et de ne pas être dans le libertinage. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, si nous devons comprendre la Pâque doit être comprise comme le sacrifice qui est offert. Et pour nous, le sacrifice, c'est Christ. Voilà comment il faut comprendre les choses. Pour nous, le sacrifice, c'est Christ. Le sacrifice, ce n'est pas autre chose. Et nous pouvons célébrer la fête de Pâques, c'est-à-dire nous pouvons célébrer Christ à tout moment. Nous n'avons pas besoin d'un jour dans une année ou d'une semaine dans une année. Ça, c'est pratiquement la loi, c'est du judaïsme. Alors avant qu'on évolue, je préférerais qu'on revienne aussi à ce qui s'est passé. On ne va pas tout lire. Cette semaine, on n'a fait que lire ça. Exode 12, Madame Abiga, lisons Exode 12. Vous connaissez les textes, c'est parce que le texte a été lu dans les églises cette semaine. Mais moi, je préfère que vous lisiez seulement le verset 12 et le verset 29. Exode 12, 12 et 29. Exode 12, 29. Au milieu 12 de et la 29. nuit, Exode Et, 12, et 20. verset 12 et puis verset 29. oh, verset 12, verset 12, sorry, un instant. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, puis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon assis sur son trône jusqu'aux premiers-nés des captifs dans son prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà ce qui s'est passé en Égypte le jour où Dieu a délivré son peuple, où la Pâque a été instaurée comme mémorial. De quoi le peuple devait se souvenir? Le peuple devait se souvenir que ce jour-là, quand l'ange est passé, tous les premiers-nés d'Égypte ont été frappés. Et non pas seulement les premiers-nés des hommes, c'est aller jusqu'aux animaux. Ce jour-là, voilà ce qui s'est passé. Ces jours-là où on parle de la Pâque, voilà ce qui s'est passé. Un Israélite qui vous parle de la Pâque a un regard sur un sacrifice. Et qu'est-ce que ce sacrifice a fait? C'est Hébreu 11 qui peut nous le dire, Madame Abiga. Allez-y. Pasteur, donnez-moi un peu de temps. Hébreu 12. Hébreu 11 maintenant. Hébreu Hébreu 11, 11. combien? Commencez au verset Verset. 1er, allez jusqu'au verset 5. Or, la foi est une ferme assurance des Et, choses qu'on pardon, vous m'excusez, c'est Exode 11. Tellement je parle des Hébreux, j'ai dit les livres des Hébreux. Exode 11. Exode 11, verset 1er. Oui. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur tout et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait à tout, lorsque tout a fait aller, il vous chassera même d'ici. Parlez au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux des peuples. Moïse dit, ainsi par l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai
au travers de l'Égypte. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Puis, depuis les premiers-nés des pharaons assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière, qui est derrière la mêle et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura Voilà. 100. Non, non, on s'arrête là. Ok. Vous voyez le problème qui s'est posé en Égypte parce qu'on a parlé trop cette semaine de la Pâque. On s'est focalisé sur le sang, c'est ce que nous faisons. On s'est focalisé sur le sang. Malheureusement, les églises, c'est seulement cette semaine où ils nous parlent du sang. Donc, vous avez 52 semaines dans une année et l'Église prend une seule semaine pour parler du sang. Et 51 semaines, l'Église commence à parler, je ne sais pas, des démons. L'Église commence à parler de je ne sais quoi. L'Église commence à parler de la pensée positive. L'Église commence à passer du développement humain. Mais on oublie les sangs. Et les sangs, on y revient dans une semaine qu'on appelle la Pâque. Et Paul dit que nous devons fêter, non avec du levain. Nous devons fêter la fête en enlevant les vieux levains, le levain de la méchanceté. Et pour mieux comprendre les choses, il faut qu'on comprenne d'abord la Pâque elle-même. Dans quelles circonstances la Pâque a été instituée? L'Égypte, Pharaon, s'est opposé à ce que Dieu disait pour délivrer son peuple. Dieu a envoyé plusieurs plaies, au total 9. Et Pharaon a continué à être incrédule. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, si vous pensez que vos miracles vont permettre à Satan et à ses agents d'avoir peur de vous, vous vous trompez. Vous vous trompez, vous ne serez jamais libéré parce que vous êtes stérile et que vous avez eu un enfant. Vous ne serez jamais libéré parce qu'un miracle s'est produit dans votre vie. Le diable n'a pas peur des miracles. Et aucun miracle ne peut sauver quelqu'un. Jésus a opéré des miracles devant une foule de plusieurs personnes. Ces foules-là ne se sont jamais converties. Et ce sont les mêmes foules qui ont dit qu'on les crucifie. Si vous pensez que votre miracle va confondre vos ennemis, vous vous trompez. Pharaon a vu des choses extraordinaires venant de la part de Moïse. Mais Pharaon est demeuré incrédule. Pharaon, c'est l'image de Satan. Un seul élément peut pousser Satan à reculer. C'est ce que nous avions dit la fois dernière avec Genèse 3,15. Un seul élément peut pousser Satan à reculer. C'est quand on lui présente le sang, et pas n'importe quel sang, le sang de Jésus. Voilà les contextes. Pharaon s'oppose. Et Dieu dit qu'il va frapper les premiers-nés en Égypte. Tous les premiers-nés. Et vous connaissez l'histoire, je ne vais pas revenir à ça. Exode 12, 13 vous le dit clairement, le sang me servira de signe. Toutes les maisons où il y avait du sang, qu'est-ce que Dieu fera? Son ange va passer outre. Mais ce sang-là, c'est quel sang? C'est le sang d'un sacrifice qui était à l'intérieur. C'est le sang d'un sacrifice qui était à l'intérieur. Alors, quand on dit que Christ, notre Pâque, a été immolé, c'est qu'il y a un sacrifice qui demeure. Et ce sacrifice-là, c'est celui-là qui nous permet d'ôter les péchés du milieu de nous. Et c'est comme ça que nous devons marcher. Et c'est comme ça que nous devons aller. La Pâque, si on veut se souvenir de ça, c'est une sanction sur les premiers-nés. Les premiers-nés des Égyptiens. Et les premiers-nés d'Israël ont été épargnés comment? Ils ont été épargnés parce que ces premiers-nés se sont retrouvés dans des maisons où il y avait du sang. D'ailleurs, Madame Abiga, si on peut ajouter, Exode 13, lisez-moi du verset 11 au verset 16. Parce que le livre d'Exode cette semaine, il était grand dans les églises. Les gens ont aimé Exode cette semaine. Exode Exode 13, 13, verset. 11 à 16. Je lis Exode 13, verset 16. Quand 11 à l'Éternel, 16. 11 à 16. 11 à 16. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans les pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes frères, à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu arracheras avec un anneau tout premier-né de l'âne, et si tu les
pas, et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tous les premiers-nés de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et quand Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Puis, depuis les premiers-nés de l'homme jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voici pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tous les premiers-nés des mâles et j'ai racheté tous les premiers-nés de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et tous les frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, vous allez constater que ce texte est clair. Voilà les contextes de la Pâque. Donc, la Pâque en soi, c'est un problème lié au péché. Mais pas le péché du chrétien, le péché du païen. Parce que l'Égypte est le type du monde. C'est le péché des Égyptiens qui a fait que Dieu fasse la Pâque, ou bien recommande à Moïse de faire la Pâque. Donc la Pâque, c'est une plaie contre Pharaon. La Pâque, c'est une plaie contre Pharaon. Dans toute maison où un animal a été sacrifié et que le sang a été placé sur les linteaux, cette maison-là, les premiers-nés seront épargnés. Et en Israël, on a même commencé à offrir tous les premiers-nés, c'est le texte d'Exode. Moïse a mis une loi pour dire au peuple, quand ils vont entrer, que tous les premiers-nés soient consacrés à l'Éternel et qu'ils soient rachetés par un agneau. Et Jésus est notre Pâque. C'est le sacrifice qui nous a rachetés. Voilà en clair une petite signification de la Pâque et je donne le temps, nous pouvons échanger. Merci beaucoup, Pasteur Crédit. Madame Abilène, à vous la parole. Merci, pasteur, pour l'exposé. Vous avez parlé que non, la Pâque, c'est probablement lié aux païens. Probablement lié aux païens. Donc, la manière dont nous devons fêter la Pâque, ce n'est pas la manière dont nous le fêtons maintenant. Et vous avez dit que c'est un sacrifice. Mais parce que moi, je ne vois pas le mal, la manière dont nous fêtons la Pâque. Nous fêtons la Pâque en disant que non, Jésus nous a libérés. C'est un sacrifice qui s'est fait. Et ce sacrifice, c'est à notre avantage. C'est à nous de se réjouir de ce sacrifice parce que nous n'avons pas pu donner le sacrifice idéal à Dieu. Nous n'avons pas pu donner ce que Dieu voulait. Mais par Jésus-Christ, lui, il s'est donné lui-même pour nous. Alors, c'est pourquoi nous qui sommes devenus chrétiens aujourd'hui, autrefois païens, nous devons nous réjouir de ça. Et moi, je ne sais pas s'il y a un mal de se réjouir. C'est vrai, je réjouis les jours où Dieu m'a libéré. Je réjouis les jours où Dieu m'a accueilli comme son fils. Il m'a accepté dans sa maison. Est-ce qu'il y a-t-il de mal de se réjouir parce que Dieu t'a pris de quelque chose, t'a amené de quelque part? Il n'y a pas de mal à cela, Madame Abiga. On ne sera pas là pour s'opposer à ceux-là qui fêtent la Pâque. Mais selon les textes de 1 Corinthiens, c'est Jésus qui est notre Pâque. Yes. Quand est-ce qu'il est immolé? Lorsqu'il s'est donné, La Bible dit avant la fondation du monde. Ce n'est même pas la croix. yeah, avant la fondation du monde. Ce n'est même pas la croix. La croix, c'est l'accomplissement. Jésus est immolé avant la fondation du monde. Alors, si on veut célébrer la Pâque, on comprend quoi? C'est quoi la Pâque? La Pâque reste un sacrifice. Quel est ce sacrifice? C'est Jésus. Il est ce sacrifice quand? Lorsqu'il s'est donné, À tout moment, Madame Abi. Même maintenant. il y a... Donc la Pâque n'est plus un jour comme c'était le cas pour Israël,
Pour nous, la Pâque, c'est Christ. Et ils ont choisi un jour parce qu'on leur a dit, ces jours ici, quand ils sont sortis de l'Égypte, on leur a dit que ce jour-là devenait pour eux les premiers jours de l'année. C'est ce qu'on leur a dit. Et on leur a recommandé en ce jour-là de se rappeler ce qui s'est passé en Égypte pour eux. Ce sont les textes qu'on vient de lire. Maintenant, ici, moi, j'ai focalisé les gens sur les premiers-nés. Vous allez constater que la Pâque, c'est un rachat du premier-né. En fait, Israël, quand il fête la Pâque, il est en train d'observer un sacrifice, un agneau qui a épargné les premiers-nés. Si les premiers-nés continuent à vivre en Israël, on a continué à racheter les premiers-nés en Israël. C'est devenu la vie en Israël. Quand vous avez un premier garçon, il faut le racheter. À n'importe quel moment où un premier garçon naît, on doit le racheter en donnant un agneau. Et pour ceux-là qui sont pauvres, ils devaient donner un animal. Les mêmes cas avec Jésus. Quand Jésus est né, on l'a amené au temple. On a amené 2 pigeons parce que sa famille n'était pas riche. Parce que le premier-né, il doit être racheté. Et c'est ça le contexte même de la Pâque. À quel moment? À perpétuité. Alors, ceux-là qui fêtent la Pâque pendant une semaine, la difficulté, Madame Abiga, c'est laquelle? On parle du sang pendant une semaine et après, on revient au développement personnel. Et on oublie qu'un peu de levain va faire quoi? Va faire lever toute la pâte. Si on veut être église, il ne faut pas que le péché soit là. Et pour que le péché ne soit pas là, il faut présenter Christ et Christ crucifié. Voilà les messages de l'église à tout moment. Merci, pasteur. Quand on dit il ne faut pas que les péchés soient là, mais comment on peut avoir, comment peut-il y avoir les péchés là où il y a des rachetés? Comme on avait dit, quand Jésus-Christ nous a pardonné les péchés du présent, du passé et du futur. Et en plus, lorsque nous sommes en Jésus, nous sommes plus, c'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Mais comment nous pouvons vivre encore dans les péchés aussi longtemps Jésus-Christ, nous avons accepté la croix, la mort de Jésus, son sacrifice à la croix et vivre encore dans les péchés. Le cas des Corinthiens est simple. Vous constatez quoi? Parmi sur les les fils, Corinthiens, il y a un péché un que même les péché, païens ne commettent pas. Est-ce que le péché là, c'est par rapport à Dieu? Non. C'est par rapport à la société. yes, par rapport à la C'est par rapport société. à la société. Mais par rapport à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les Corinthiens sont appuyés sur Jésus qui a été immolé. Et comme ils sont appuyés sur Jésus qui a été immolé, même si Paul condamne l'acte de ce garçon, il dit clairement qu'on le livre à Satan pour que son corps soit détruit et que son âme reste sauvée. Madame Abiga, tel que nous sommes là, si nous n'avons pas le péché, c'est parce que Dieu voit le sang. Yes, là, je Il voit quel comprends. sang? Le sang de Le sang de Jésus-Christ. Christ qui a été immolé. Voilà ce que nous devons annoncer au monde. À tout moment, voilà ce que nous devons dire. Si nous sommes acceptés, ce n'est pas parce qu'on a gêné. Si nous sommes acceptés, ce n'est pas parce qu'on part à l'église. Si nous sommes acceptés, ce n'est pas parce que nous faisons ces réunions. Si nous sommes acceptés, ce n'est pas parce que nous n'avons pas pris les femmes d'autrui. Si nous sommes acceptés, c'est parce que Dieu a vu le sang. Nous avons été Pasteur, rachetés par l'agneau, par l'agneau. comme les Bon, premiers-nés. Oui. yes, pasteur, si nous parlons du sang parce qu'il y avait des péchés, sans le péché, on ne pouvait pas parler du sang. Parce que sans le péché, Jésus-Christ n'allait pas être immolé. Il n'allait pas se donner lui-même. Ouais. Mais quand Jésus-Christ est venu, ici aussi, on doit bien parler du péché parce que on parle bien des chrétiens ici. Et le péché s'est trouvé au milieu des chrétiens qui sont déjà été sauvés, à qui Jésus-Christ a été immolé pour eux. Mais on trouve le péché. Et ce péché-là, par rapport à Dieu, ce n'était pas par rapport à Dieu, c'était par rapport au peuple. Mais comment on peut se marier entre les choses de Dieu et les choses suivre? C'est comme les gens qui, par là, les gens vont dire que non, nous suivons aussi notre coutume dans notre famille. Yes, il y a des choses de Dieu, il y a aussi la coutume.
et des gens qui sont attachés vraiment à la coutume. Parce qu'ici, on parle d'une loi du peuple, ce n'est pas une loi qui vient de Dieu. Comment on peut faire la différence par là? Parce qu'on voit que Paul aussi s'est imposé, il a accepté, il a même demandé qu'on livre la personne au Santa parce que ce n'était même pas la loi de Dieu. C'est ça ce que moi je voulais comprendre. C'est comme si lui ici accepte aussi la loi du peuple et il inclut aussi Dieu dedans. Si je pouvais un peu expliquer, si vous avez bien compris ma question. J'ai bien compris. Par rapport aux Corinthiens, expliquons le contexte et la culture. Corinthe n'est pas une ville avec une seule culture. Corinthe est une ville pluriculturelle. C'est comme nos grandes villes aujourd'hui, une Mm. mégalopole, où il y a tous les peuples dedans, où il y a toutes les cultures dedans. C'est ça la ville de Corinthe. Alors, dans la ville de Corinthe, les gens sont pluriculturels, si je peux le dire. Alors, cet homme qui a compris que pour avoir des responsabilités à l'église, il faut être mari d'une seule femme, a préféré se séparer de sa deuxième femme. Et quand il s'est séparé de sa deuxième femme, la femme est devenue libre. Et comme la femme est devenue libre, qui va épouser cette femme? Son propre fils. Et les Corinthiens, ça ne les dérange pas, parce qu'ils ont plusieurs cultures. Mais dans la société là des Corinthiens, même la société actuelle, qui peut épouser une femme qui était la femme de son père? Même les païens auront difficile à faire ces genres de choses. Alors, sur le plan du témoignage de l'Église, les témoignages de l'Église souffrent parce qu'on commence à parler. C'est pourquoi Paul dit, on entend dire que parmi vous, il y a une impudicité qui n'est même pas chez les païens. Les gens ont commencé à parler. Donc l'Église a commencé à souffrir du mauvais témoignage de l'entourage. Et Paul corrige ce problème. L'Église ne doit pas être sujet au mauvais témoignage de l'entourage. C'est pourquoi nous qui prêchons l'Évangile, on dit nous parlons de la grâce. Beaucoup de gens sont tombés dans le piège de croire que comme ils sont dans la grâce, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent et les gens peuvent parler contre eux, ça ne leur dit rien. Mes frères et sœurs, depuis que vous avez commencé avec votre grâce, observez, vous convertissez combien de gens? Vous devenez vous-même un obstacle à la foi des autres. Vous devenez un obstacle à la conversion des autres à cause de votre vie. Le message que vous avez est vrai. Mais à cause de votre vie, les autres ne se convertissent pas. Les païens restent païens et maintenant les églises sont devenues des entités d'exode. Je peux parler de l'exode ecclésiastique. Dans toutes les villes, vous constatez que les gens qui prient là-bas, ce sont des anciens chrétiens. Un pasteur qui vient dans une ville, il commence une église, mais tous ceux qui sont à l'église, ce sont des anciens chrétiens. Ce n'est pas ça la mission. La mission, c'est prendre un païen et en faire un croyant. C'est ça la mission. Si Jésus a versé son sang, c'est pour que le monde soit sauvé. C'est pour libérer les gens de la malédiction. Et en Égypte, ceux-là qui ont été libérés, ce ne sont pas des gens qui étaient propres devant Dieu. Même les Israélites là, qui ont été sauvés, ils ont été sauvés à cause du sang. C'est pourquoi Dieu leur demande de perpétrer ça. Leurs premiers-nés ont été libérés parce qu'il y avait du sang, d'un sacrifice, d'un agneau. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas la malédiction sur nous, c'est parce que Jésus a offert son corps. C'est lui notre Pâque. Et l'Église ne peut pas être une entité de désordre, une entité de libertinage, une entité où on se permet ce qu'on veut. La nature que nous avons, Madame Abiga, c'est une nature pécheresse. C'est tout à fait normal. Et c'est pourquoi nous avons besoin du sang chaque jour. Mais le sang, ce n'est pas par rapport à nous. Le sang, c'est par rapport à celui-là qui condamne le péché. Le sang est présenté à Dieu. Et le sang est une arme contre le diable. Parce que c'est lui-là qui culpabilise l'homme en disant à l'homme que toi aussi tu as la nature pécheresse. Alors, comme en Égypte, l'ange exterminateur ne pouvait pas entrer dans les maisons où il y avait du sang. Aujourd'hui, le diable ne peut pas culpabiliser quelqu'un qui est en Christ. Si vous êtes en Christ, le sang de Jésus vous a lavé de tous vos péchés. Et c'est ce que vous devez croire. Et c'est le message que nous devons annoncer. Alors pourquoi Mme Abiga Paul a fait ça? C'est parce que l'Église est sur la terre pour témoigner de Christ. L'Église a vaincu les péchés. L'Église doit respecter les cultures des gens. Vous n'allez pas me dire, Mme Abiga, si vous épousez quelqu'un qui vient
d'un endroit où on paye la dot. Abiga, volume. C'est nous qui étions partis. Parce que je disais qu'il y avait un problème technique. Vous disiez que non, si quelqu'un vient dans un endroit où on paye la dîme, et puis c'est La coupé. dot, La dot. Et pas la la dîme, dot, la dot. sorry, la dot, et puis c'est coupé. Ah oui, si on épouse dans un milieu où on paye la dot, il faut payer la dot. Ne frustrez pas les cultures des gens parce que vous êtes chrétien. Mais pas sur la culture, on ne parle pas seulement de la dot. Il y a certaines cultures Oui, il y que a beaucoup de non. choses, madame. Il y a beaucoup de choses. Votre habillement, c'est une culture. Mais Si vous allez dans un coin, si vous allez dans un coin où tout le monde circule, torse nu, en caleçon, vous faites quoi? mais c'est pas ça, c'est pourquoi on voit ici, je voulais dire, selon d'autres cultures, et selon nous les chrétiens, on trouve que non, notre culture c'est diabolique, c'est satanique, on ne peut pas faire ça parce que Il n'y a nous aucune prions. culture, il y a aucune culture qu'on peut doter de diabolique ou de satanique. Tout est déjà satanique. Maintenant, avec l'évangile, nous sommes en train de prendre les gens et de les délivrer. Mais, On ne peut pas frustrer les cultures des gens à cause de l'évangile mais, que nous avons. parce que si j'ai bien compris, on accepte d'abord la culture et si on veut amener l'évangile, après on commence à montrer à la personne clairement ce qui est bien. Aussi longtemps que l'évangile n'a pas un obstacle dans une culture, avancer avec cette culture-là. Et c'est ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. L'Église ne doit pas être sujet au mauvais témoignage. On ne peut pas être orgueilleux en disant nous sommes sauvés et vous êtes pareil au soulard et ils s'enivrent vous aussi. On vous retrouve là où il y a des prostituées parce que vous avez l'évangile. Non. Aujourd'hui, j'ai pris pour tous ceux-là qui se comportent comme ça qu'ils meurent. C'est ma prière que tous ces gens-là meurent, que leur corps soit détruit et que leur âme soit sauvée. C'est ma prière. Où qu'ils soient, partout dans le monde, j'ai pris qu'ils meurent dans des accidents, qu'ils meurent de toute manière, qu'ils meurent. Parce que l'Église doit être libérée de ça. On ne peut pas être orgueilleux et vivre dans une église où les gens se méconduisent. Mais parce que vous ne trouvez pas que l'évangile va changer la personne. Pourquoi demander c'est mal à mort? Ce Peut-être que sont des la gens qui personne. sont déjà convertis, Madame Abiga. Dans ce contexte, cet enfant-là est déjà converti. Il est à l'église. Ne fêtons pas la Pâque avec du vieux levain. Le vieux levain, c'est quoi? C'est la malice, c'est la méchanceté. Toutes ces choses-là doivent disparaître de l'église du Seigneur. Comment vous prêchez la grâce? Comment vous prêchez l'évangile qui parle de l'amour et vous êtes méchant? C'est vous qui prenez la femme d'autrui. C'est vous qui amenez les jeunes gens dans l'occultisme. Comment vous pouvez prêcher la grâce et faire ça? Comment vous pouvez prêcher la grâce et condamner les gens? Comment vous avez passé une semaine pour parler de Jésus qui est mort à la croix pour le pardon des péchés des gens et vous dites aux gens vous irez en enfer? Comment vous pouvez faire ça? Non. Madame Abiga, l'évangile n'est pas culturel, certainement, mais l'évangile ne peut pas frustrer les cultures des gens. On nous a dit d'aller partout dans le monde et de faire des nations. Le mot nation en grec, c'est ethnos, de faire des ethnies, des tribus des disciples de Christ. C'est-à-dire, on vient vers un Chinois, il reste chinois, mais il devient chrétien. Amen. Il est chinois avec sa culture. On vient vers un Américain, il reste américain avec sa culture, mais il accepte le Seigneur. Amen. Et il est en Christ. Il n'y a pas de chansons chrétiennes. Je viens de suivre Héritier Watanabe. Je le salue tout en passant. Il vient de chanter une chanson où il est en train de parler de la Pâque. Je ne sais pas. C'est un pasteur qui a mis ça sur son,
Son Dans profil, WhatsApp. son profil, oui. C'est Héritier qui chante. Je parle d'Héritier parce que je le connais. Alors, il est en train d'exprimer sa gratitude par rapport à ce que Jésus a fait. Et beaucoup de gens vont critiquer. Mais le message qu'il passe là, c'est le bon message. Et c'est ça qu'on attend. Il accepte qu'il est pécheur, mais le sang de Jésus a fait de lui quelqu'un qui est saint. Amen. Et il fait ça avec ses musiciens. Mais pasteur, on parle de l'inspiration. Le problème, non, on va parler de l'inspiration. Lui, son inspiration vient d'où? Est-ce que son inspiration vient du Madame Saint-Esprit? Amiga, nous avons déjà dit ici, en parlant de l'Antichrist, quel est l'esprit qui vient de Dieu? Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de Dieu. Ce qu'Héritier vient de Amen. confesser, c'est quoi? Le L'Esprit de diable ne peut Dieu. pas faire ça. S'il y a quelque chose que le diable Amen. ne fera pas, c'est te dire qu'à cause du sang de Jésus, tu es sans péché. Le diable ne peut Amen. pas faire ça. Il va te culpabiliser. Et lui, il n'est pas culpabilisé. Et la suite, maintenant, ça sera le problème de culture par rapport à sa musique, par rapport à toutes ces choses-là. Ça sera ça maintenant la suite. Là, on va rentrer maintenant dans les contextes de Corinthe. Parce qu'il y a quelque chose qui est monté sur moi lorsque vous avez dit que non, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé à chanter cela. Mais nous voyons, il y a aussi des hommes de Dieu qui sont dans l'occultisme, mais qui élèvent le nom de Jésus. Élever le nom de Jésus, Madame Abiga, c'est dire que le sang de Jésus a pardonné les péchés. Élever le nom de Jésus, ce n'est pas gêner 7 jours et faire une église où on a écrit Jésus-Christ est Seigneur. Élever le nom de Jésus, c'est convaincre tout le monde que le pardon a été accordé. Aucun occultiste ne peut faire ça. Merci, Satan ne pasteur. peut pas confesser Jésus-Christ est venu en chair. Il ne peut pas. La postérité de la femme a écrasé la tête du serpent. Comme en Égypte, les Amen. premiers-nés ont été rachetés Acheter. par un agneau, de la même manière, aujourd'hui, nous avons été rachetés par le sang de Christ. Et aujourd'hui, on peut Amen. célébrer cette fête Amen. en se reposant sur Christ qui a été immolé. Le sacrifice, c'est Amen. Jésus, ce n'est pas nous. Amen. Pasteur, moi, je me juste que vous puissiez expliquer parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un peu de confusion aussi dans l'Église. Il y a certaines églises qui refusent de fêter la Pâque. Qu'en pensez-vous? Le problème, ce n'est même pas fêter ou ne pas fêter. Le problème, c'est comprendre ce que c'est que la Pâque. La Pâque, c'est un sacrifice. Effectivement, après avoir compris, on peut quand même entrer dans cette date-là, d'en parler, ou bien c'est catégoriquement non. La culture mondiale veut que il y a une semaine, en se conformant au judaïsme qui se souvient pendant cette période de la sortie de l'Égypte, l'Église a pris une pratique pendant cette semaine de faire la même chose. Ce n'est pas un problème. Même à l'époque de Paul, ça existait. Mais Paul dit aux Corinthiens de faire quoi? De célébrer la fête. Et célébrer la fête. Cette fête-là, ce n'est pas en un jour. Il veut que les Corinthiens mènent cette vie-là de compréhension qu'ils ont été rachetés par le sang. Et la conscience du rachat, c'est chaque jour, c'est chaque minute, c'est à chaque instant. C'est pourquoi je dis toujours à tout le monde, on ira au ciel. On sera toujours des pécheurs, mais des pécheurs qui ont été rachetés par le sang. Même au ciel, ça sera toujours une question du sang. D'ailleurs, en matière de foi, Madame Abiga, Hébreu 11, le verset 28, lisons un peu ça. Hébreux 11, 28. Dans cette même foi, il a institué la Pâque et par fait répandre sur les portes de sang de l'agneau immolé pour que l'ange exterminateur épargne les fils aînés des Israélites. Vous voyez, c'est par la foi, dans la version de Second Madame Abiga, Ça, c'était 11 combien? 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né de l'Israélite. C'est par la foi que Moïse a fait la Pâque. Pour que il avait la foi. Si je mets le sang, le premier-né qui sont à l'intérieur ne seront pas touchés.
Mes frères et sœurs, quand je prêche le sang, je suis convaincu que vous ne serez pas touchés. Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent. Amen. Quand on prêche la croix, c'est pour que les gens soient sauvés. Vous croyez, vous êtes sauvés. Un point, un trait. Amen. Moïse a fait ça par la foi. Il n'a pas vu l'ange. Dieu lui a dit de tuer un animal et toutes les maisons où on tuait les animaux et on mettait, celui qui mettait ce sang-là était dans la foi que dans cette maison, il ne se passera rien. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est dans l'église, il ne se passera rien sur ta personne. Amen. Ni pour Amen. toi, ni pour tes enfants, ni pour ta famille, Amen. ni pour tes affaires, ni pour quoi que ce soit. Vivez en paix, marchez en paix, soyez libres. Amen. Amen. Cependant, dans votre liberté, n'amenez pas le vieux levain. N'amenez pas le vieux levain de la méchanceté. Il y a des gens qui, cette semaine, ont gêné, ils ont même fait la Sainte Seine, ils ont utilisé le pain sans levain, toutes ces choses ici. Ce n'est pas ça. Ça vous éloigne de Jésus. Hein, Madame Andy? Il y a un problème, c'est là où ça éloigne les gens de Jésus. Cette fête-là, quelque part, elle éloigne les gens de Jésus. C'est pourquoi il y en a qui sont catégoriques, qui ne veulent même pas faire ça. Mais si c'est pour élever Christ, Paul a dit qu'on laisse fêter. Si c'est pour la gloire du Seigneur, qu'on laisse fêter. Au moins, on a eu une semaine où tout le monde a eu le temps. C'est pourquoi même Héritier a chanté. Pendant cette semaine, je suis sûr qu'il s'est approché d'une église où on a parlé de la Pâque et lui, il s'est inspiré, il a fait sa chanson. Mais ça doit être une vie de chaque jour. Comment on a 52 semaines, vous n'avez qu'une seule semaine pour parler du sang? Est-ce que vous êtes normal? Pendant qu'il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang. La Pâque, c'est un sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est Jésus. Et c'est pourquoi Jésus a même dit à ses disciples, allez demander où est-ce que je vais manger la Pâque. Ça se mange, la Pâque. Jésus, c'est la parole. La parole, c'est une nourriture. Et la nourriture, on la mange chaque jour. Ayez une parole pour chaque jour. Méditez l'évangile. Méditez la parole. Dans toutes circonstances, placez-vous sur la parole. Parce que Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Il a pris déjà votre place. Comme ce premier-né qui était en Égypte, qui n'a jamais été pris, qui n'a jamais été sanctionné, qui n'est jamais mort. Vous non plus, vous ne pouvez pas être touché. Amen. Amen. Quand Dieu a vu le sang, il vous déclare ça. Et la foi doit être sur la Pâque. Merci, Pasteur Freddy. Madame Abigail, si vous allez nous attendre déjà vers la fin de notre émission, si vous avez un mot de la fin ou bien une question, à vous la parole. Merci, Madame Andy. Je voulais seulement dire merci, pasteur, de nous avoir bien expliqué que la Pâque, c'est un sacrifice que nous devons fêter, nous devons célébrer chaque jour. C'est pas seulement une semaine de la Pâque, mais ça doit être une vie pour nous. Chaque jour, nous devons les célébrer partout où nous sommes. C'est par là que Dieu nous a acceptés. Jésus-Christ a été déjà immolé pour nous. Et je dirais merci à pasteur Freddy Moukoutoua pour les explications, ces enseignements. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et à tous ceux qui nous suivent. Nous suivons en ce moment d'être connectés aussi et puis de partager aussi les vidéos et puis de poser aussi des questions. Vous avez des difficultés sur certains enseignements, sur certaines compréhensions. On est là et on va vous aider à bien comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, Madame Abigail. Pasteur, à vous la parole. Oui, le texte de Hébreux 11, 28 est clair. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât point. Donc, vous devez comprendre que le problème de la Pâque, ce n'est pas notre problème, c'est le problème de celui qui est en face. Il pouvait vous toucher, mais parce que Christ a été immolé, vous êtes intouchable. Amen.
Vous êtes insaisissable. Amen. Vous êtes, je ne sais pas si les mots existent. Si on n'ensorcelle pas quelqu'un, on peut dire quoi? Insorcelable. Ensorcelable. Donc, je peux créer un mot. Vous êtes insorcelable. Donc, on ne peut pas vous toucher. C'est impossible. Même les Amen. séjours de mort ne peuvent rien contre vous si vous êtes en Amen. Christ. C'est pourquoi même Amen. quand je prie pour que les gens meurent, c'est parce que nous, pour nous, la mort est un gain. Je ne cherche pas les Alléluia. malheurs de quelqu'un. Celui qui va Amen. mourir va aller au ciel. Amen. Et j'aimerais dire, en terminant, pasteur, serviteur de Dieu, prophète, on ne se moque pas de Dieu. Cette vie que vous menez n'est pas correcte. Et moi, je viens de prier pour que vous puissiez disparaître, à moins que vous Amen. reveniez sur les chemins. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, Pasteur Freddy, beaucoup toi, que Dieu vous bénisse. Nous aussi, merci à Madame Abigail d'être là. Et merci, Madame Joël, là où se trouve mon frère Daniel le Juste, et à tous ceux-là qui nous suivent, soyez abondamment bénis. On se voit demain sur notre rubrique des à l'écoute de la parole. Restez branchés sur votre chaîne et vous aurez beaucoup d'émissions qui vont passer et beaucoup de prédicateurs. Soyez bénis. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Bye.